Nous allons regarder dans cette vidéo comment flouter des visages, et ceci en mouvement, plusieurs visages en mouvement, en utilisant Sony Vegas HD Platinum version 12. Alors pour ça, nous allons prendre un petit rush ici, dans lequel il y a, on est sur une foire de Noël, voilà. Vous voyez qu'ici, vous vous retrouvez, alors je vais me mettre au début de la vidéo, vous avez deux hommes dont on va garder les visages, par contre vous avez deux femmes, ici, dont on veut masquer les visages. Alors je vais avancer ici, vous voyez, les deux, il y a trois femmes en réalité. On va travailler sur ces deux-là, hein, les deux qui sont donc ici à droite, là. Et vous voyez donc qu'il va falloir flouter les visages en mouvement. Voilà. Hein. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est ici de dissocier l'image et le son, de façon à pouvoir dupliquer ici la piste image. On duplique la piste image, on ferme, on verrouille, on la rend muette si vous voulez, et on va aller ici chercher deux effets. Le premier effet qui va être celui qui va nous permettre donc de créer des zones, comment dire, des zones de flou, c'est l'emporte-pièce. On va cliquer donc sur l'emporte-pièce ici. Voilà, alors vous voyez qu'il apparaît ici, hein, et alors il apparaît d'autant plus que ici j'ai évidemment rendu la piste de dessous muette. On va s'intéresser donc d'une part d'abord à la femme de droite. À la femme de droite, alors on peut peut-être travailler les deux en même temps, oui on va travailler les deux en même temps, ici. Alors, on reprend, donc on va se mettre, si vous voulez, au début de notre plan, voilà, ici, on vient là, et on va utiliser, il y a deux choses en fait qu'on va utiliser, c'est-à-dire, donc ici, on a plusieurs formes, hein. On va garder la forme de cercle, on pourrait mettre un ovale, un rectangle, etc. Ça on laisse ici, ça c'est le bord, on va laisser à 0, la bordure, on laisse à 0, X, etc. on laisse à 0. On va jouer uniquement sur deux facteurs, la taille et le centre. La taille, c'est la taille, si vous voulez, de notre emporte-pièce. Hein, et le centre, c'est la position de notre emporte-pièce. Alors pour ça, je vais réduire un petit peu cet élément de façon à ce que vous puissiez le voir. Donc la taille, ici, et la position de notre emporte-pièce. Alors, on va donc s'intéresser pour l'instant, donc on a vu à cette première femme ici. On voit que la deuxième est derrière, elle va arriver. On va essayer de réduire la taille au maximum et de bien centrer ça sur les visages. Alors, ça c'est la première chose. On pourrait s'en tenir là si les deux femmes ne bougeaient pas. Mais elles bougent, elles se déplacent. Donc pour ça, nous avons besoin d'utiliser les animations, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici, au niveau de la taille, ici, et au niveau du centre, nous avons ici, à droite, des petites horloges qui vont servir à animer, c'est-à-dire à pouvoir modifier les paramètres dans le temps. Alors pour ça, nous allons cliquer sur la taille, l'horloge de la taille et l'horloge du centre. Vous voyez donc, alors je vais peut-être remettre ça encore ici, là, pour qu'on y voit bien. Voilà. Ce qu'on va faire, donc, c'est venir... Ça, c'est la première chose. Voilà. La deuxième chose, très importante. Ici, vous avez deux timelines. Vous avez la timeline ici, qui correspond donc aux effets que l'on veut donner. Et vous avez la timeline de dessous, qui correspond à la timeline de notre rush. Il va falloir les synchroniser, évidemment, de façon à ce que le curseur, les deux curseurs bougent en même temps. Pour ça, une petite astuce, on clique ici, vous voyez qu'il y a marqué synchroniser le curseur avec la barre temporelle du média. Le fait de cliquer sur ce petit cadenas va permettre, et vous allez le vérifier vous-même, quand je déplace ici mon curseur, vous voyez que vous avez la vidéo qui bouge, qui avance. Hein. C'est-à-dire que si je voulais vous montrer ici les deux curseurs, hein, vous voyez que les deux curseurs bougent en même temps. Hein. Voilà. Donc,
les deux timelines sont synchronisées. Alors on va revenir au début, ici. Et nous allons donc créer des images clés pour chaque mouvement de ces deux femmes, quand elles se déplacent, donc de la droite vers la gauche, et en adaptant donc la taille du cercle et la position du cercle. Alors, bon, notre premier point clé, il est bon. Maintenant, on avance. On avance, on avance, on avance. Et hop, vous voyez que, ça y est, mon cercle, il va falloir que je l'agrandisse et que je le... Peut-être que je l'agrandisse simplement. Donc, pour ça, je vais faire un plus, ici. Et je vais venir simplement modifier la taille de mon cercle, de façon à ce qu'ils prennent en compte les deux femmes. Ensuite, j'avance, et la femme de gauche sort du cadre, et la femme de droite est dans le cadre. Donc, il va falloir que je déplace. Pour ça, je vais donc cliquer ici sur plus. À chaque fois, je crée une image clé, et pour cette image clé, je vais modifier un des deux paramètres. Alors, je vais venir modifier le paramètre ici du centre, que je vais cliquer ici, voilà, de façon à venir déplacer ça. Mais, voilà, donc là on est encore bon, puisqu'on a les deux femmes dans le champ. Maintenant, j'avance, 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 je vois que la femme est toujours dans le champ, et que de toute façon, ensuite, hop, elle est cachée par l'épaule de l'homme qui est devant elle. Donc, j'ai terminé pour la première partie. Pour ça, je n'ai qu'une chose à faire, c'est de... Alors, je pourrais enregistrer cette première sélection, mais ça ne me servirait pas à grand-chose. Donc, je ferme, ici. Maintenant, je désactive ça, de façon à pouvoir... Alors oui, il me manque quelque chose, pardon. Il me manque quelque chose. Il me manque le flou. Donc, je vais revenir ici dans mon plan du dessus, dans les effets, et je vais rajouter un deuxième effet. Après en porte-pièce, je vais aller ici dans les effets, et je vais aller chercher le flou gaussien. Je rajoute du flou gaussien. Alors par défaut, il est à 0,5, 0,6, je vais le mettre à 0,5, 0, un peu moins même, 0,2, 0,25. J'ai pas envie que ce soit trop flou, et évidemment, il faut une symétrie. Voilà, il faut une symétrie. Vous voyez, donc c'est moins flou, on aperçoit davantage les personnes, mais on ne reconnaît pas leur visage. Une fois que ça c'est fait, il suffit de désactiver ici, de se remettre au début, et de jouer notre vidéo. Alors attends, on va bien se mettre au début, ici, voilà, et on joue notre vidéo. Alors vous voyez que les deux femmes sont bien toujours floutées, hein. Alors, les deux femmes sont floutées. Voilà comment on fait. Si on voulait, par exemple, aussi rajouter, et ça c'est un cas, parce que là les deux femmes sont groupées, mais si on avait une femme qui n'était pas groupée, il faudrait à ce moment-là, parce que c'est le cas suivant, regardez bien, la femme qui passe ici, derrière l'épaule du monsieur. Hein, si j'avance, celle-là n'est pas floutée. Pour pouvoir la flouter, je ne peux pas le faire dans le même plan. Pour cela, il va falloir tout simplement que je prenne ce plan ici, que je duplique ce plan et que je vienne le mettre tout en haut. Et c'est donc dans ce plan-là que je vais gérer maintenant ici. Alors je vais avancer et reculer un petit peu. Voilà. Et c'est donc dans ce plan-là que je vais aller chercher mes effets. Alors peut-être que ce que je vais faire, peut-être que je vais désactiver encore ça à nouveau. Désactiver ça. Voilà. Et je vais donc ici venir chercher un emporte-pièce, toujours. Donc je repars sur un emporte-pièce. Et maintenant, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est le floutage de la dame. Alors on est par là, donc on va revenir ici. Et on va décaler à ce moment-là notre centre sur la gauche, de façon à pouvoir visualiser la dame qui passe ici, derrière le monsieur, vous la voyez. Alors on va réduire la taille,
On va se mettre ici. On peut réduire encore un petit peu. Hein. Voilà. Pour s'adapter vraiment à son visage. Ici, voilà. Alors, encore réduire. On peut encore réduire. Si on veut vraiment faire les choses bien. Voilà. Donc là, on est sur... Alors, on peut évidemment vérifier que on a bien... Alors, on va reprendre ici la taille et le centre. Voilà. Faire bien attention que on a toujours notre petit cadenas ici de cocher, de façon à avoir les deux timelines synchronisées, ici. Et donc, ici, ce que je vais faire, je vais créer un point clé. Voilà. J'avance encore. Alors, je vérifie quand même que mon cercle, hop, se crée. La femme rentre dans le cercle. Elle est toujours dans le cercle, elle est toujours dans le cercle. Elle bouge. Alors, elle bouge ici. Ce que je vais faire, je vais bouger avec. Je refais un point clé. Et je vais modifier simplement le centre. Ici, légèrement aller dans le centre à gauche. Voilà. Et ensuite, elle sort de toute façon du cadre de la vidéo. Donc, le flûtage n'est plus obligatoire. Donc ça, c'est la première chose. Je rajoute mon flou gaussien, ici. Voilà. Alors, c'est pareil, hein, je le mets toujours à 0,25 et 0,025. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je désactive celui-là. Vous voyez que j'ai à ce moment-là deux floutages. Je désactive ça et je peux mettre à ce moment-là ma vidéo au début. J'avance, donc les deux femmes sont floutées et la femme de gauche est floutée aussi. Regardez bien. Je recommence et je fais une pause. Regardez bien. Voilà. Alors évidemment à gauche, hein, ça pourrait être un peu amélioré, mais vous avez le principe de fonctionnement de ces floutages. Voilà, et bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires.